Voici la consultation. Il y a un médecin ici? Oui, c'est lui. Ah bon? Moses, bonsoir. Docteur, bonsoir docteur. La consultation la plus sérieuse que le monde n'a jamais connue, c'est ici. Voici la première question. Avec toi, il n'y a rien à cacher, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de gêne. Tu travailles tellement bien que il y a une autorité de ce pays qui te voit pour te proposer un travail, pour te recruter, pour faire la presse comme tu sais bien le faire, mais cette fois-ci casser les papos, comme on le dit en Côte d'Ivoire, sur les personnalités politiques de Côte d'Ivoire, en profondeur. Quelle sera ta décision? Non. Non, parce que ça sert à rien de casser les papos comme on dit. Mais tu as dit un peu ça dans Top Hotel. C'est pas du journalisme. C'est pas du journalisme. Mais tu as fait ça dans Top Hotel. Tu as fait, non? Donc, avec un bon salaire cette fois encore. Tu dis, c'est l'information que je donnais, c'est pas casser les papos. Ouais. On dit, exemple, oui, c'est barré hier avec Jimmy Cliff à Bobo. C'est l'information. Oui. Je casse pas de papos. Oui, Je l'informe. mais c'est ce qu'il te demande de faire sur les hommes politiques de Côte d'Ivoire. Casser les papos, c'est autre chose. Oui. C'est dénigrer avec des mots. Diffamer, c'est ça? Diffamer. Oui. Oh, c'est pas le métier, ça. D'accord. Ok, on prend note. On prend note. Ouais. Deuxième question. Au cours de votre émission Rien à cacher sur Nostalgie, vous avez un invité qui est là et il n'aime pas la façon dont tu lui parles, la façon dont tu lui poses des questions. Et au cours de l'émission, il s'énerve, il commence à t'insulter, te parler mal, et dit des choses déplacées, des choses qu'on ne pouvait pas dire à l'antenne. Et là, tu gères comment la situation pour ne pas qu'il aille en profondeur donner les informations que tu ne veux même pas que les gens sachent. C'est déjà arrivé. D'accord. Parce qu'il s'appelle comment là, le petit qui mettait la poudre sur le visage. Eskelly. Oui, il y a eu un choc entre lui et moi en studio. D'accord. Je lui ai posé une question sur Tangara. J'ai dit son jeu ressemble un peu à Tangara. Bigodas. Oui. Il s'est surgi, dit, mais attends, qu'est-ce que tu racontes? Comment tu peux me comparer à Tangara? Toi, tu aussi que t'es journaliste, toi? Bon, en fait, c'était chaud un peu. Oui. Mais écoute, la mesure de soupape, c'est quoi? C'est moi. Oui. Je fais tout pour calmer le jeu. Comment tu as fait pour calmer le jeu? J'ai calme olympien. Je suis comme ça de nature. Jeune homme, tu poses ton câble, assieds-toi déjà. Et ça a été chaud, c'est encore sur les réseaux sociaux. Oui. On peut voir ça sur YouTube. Et bon, voilà, c'était ma façon de lui dire calme le jeu parce que ça ne sert à rien de faire moi de réagir comme lui le faisait. Notre rôle, c'est pas de ça, c'est pas de montrer qu'on a de la force physique, non. C'est la force mentale qu'il faut montrer. Donc, si c'était avant, tu le frappais. Non, mais. C'est triste. C'est la réalité, aujourd'hui, je le dis. Tu n'es pas bien portant. Joseph Andrew, je te laisse ton ami. Grande obinale qui sécrète très mal. Qui sécrète des substances. Oui, ça dégouline au niveau du pancréas. Et du pancréas gauche. Ouais. Moi, je crois que tu souffres d'une maladie chronique qui s'appelle Presgouli. Il a les symptômes graves. Ces symptômes, c'est qu'il rit bêtement. Je suis fou. J'adore ta émission. Merci. Moi. C'est ça? Tu es content? Non, le vrai est derrière. Espèce de connasse.